Bonjour les amis, c'est Lucie. Et la flottille pour Gaza est enfin arrivée à destination après plus d'1 mois de virée en mer. Mais pas à destination de Gaza, non, d'Israël finalement. Vous l'avez sans doute vu. Ils ont fini par être stoppés, arrêtés par les forces de l'ordre israéliennes. Mais il y a pas mal de choses qui ont été découvertes. Bon, de plus en plus, ça a été dénoncé. On a pu voir qu'ils cherchaient beaucoup à faire le buzz sur les réseaux sociaux, à mentir et à désinformer à de nombreuses reprises. Cette fois-ci, ils ont même fait une escale à Ibiza pour aller faire la fête. Mais là, on a fait une sacrée découverte. Déjà, ils étaient accusés de ne pas vraiment transporter de l'aide humanitaire, ou en tout cas en toute petite quantité. Ça avait été montré il y a quelques mois lorsqu'ils avaient déjà essayé de rejoindre Gaza, et ça a été une nouvelle fois le cas. On a notamment eu des images d'espèces de boîtes en plastique qu'ils ont jetées à l'eau avec de l'aide humanitaire, mais c'était vraiment l'équivalent de 3 boîtes de conserve. Et en fait, là, la police israélienne a publié des vidéos de la saisie qu'ils ont faite sur les bateaux. Et en fait, il n'y avait pas des tonnes d'aide humanitaire, de nourriture et de médicaments comme ils l'avaient annoncé, mais simplement quelques kilos. Mais par contre, il y avait d'énormes quantités de drogue et de préservatifs. Ce qui pourrait confirmer totalement l'hypothèse qu'ils cherchaient simplement à s'amuser, faire le buzz et profiter de la vie entre guillemets, plutôt que de s'inquiéter de la vie des Gazaouis. Et d'autres, voilà un nouvel exemple qui montrerait qu'ils sont avant tout aux ordres du Hamas, mais pas là pour défendre qui que ce soit, ni pour montrer leur humanité. Et donc là, je viens de tomber sur ce post. Regardez l'intérieur d'un bateau de la flottille. Une porcherie sans nom. Pas de nourriture, aucun médicament. C'était juste une croisière pour s'amuser, faire la fête, avoir un maximum de likes sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand on regarde les images, c'est bien plus qu'une porcherie. Vraiment, on va pas se mentir, il y a aucun jugement là-dedans, mais c'était extrêmement sale. Et donc on va voir ce que les Français ont pensé de tout ça. Et oui, on va croire des sionistes maintenant MDR. Bon, pour ceux qui le comprennent toujours pas, il n'y a pas besoin d'être sioniste pour dénoncer ce que peut faire Rima Hassan et ses petits copains. Et ensuite, ce n'est pas parce que c'est une info qui vient d'Israël qu'il faut totalement la contredire. Je suis d'accord qu'il faut prendre des pincettes. Je ne suis pas pro-Israël. Je pense qu'il y a de la nuance dans tout et qu'il faut pas partir dans les extrêmes, ni croire à tout bêtement. Maintenant, par exemple, Greta Thunberg et ses petits copains ont accusé Israël de les avoir violentés et fait vivre des tortures atroces. Sauf qu'il y a aucune preuve. Peut-être que ça arrivait, et si c'est le cas, c'est extrêmement grave, mais il faut pas non plus les défendre sur tous les points parce qu'ils ont dit ça. Donc s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul et réfléchissez avant de prendre position. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est non seulement dégueulasse au dernier degré, mais il n'avait ni l'intention ni le courage d'accoster, et encore moins d'amener quoi que ce soit pour les Gazaouis. Ces gens sont tout simplement téléguidés par le Hamas, c'est de l'intox à 100%. Je comprends son avis qui est partagé par pas mal de monde, sachant qu'ils ont quand même mis plus d'1 mois pour aller sauver les Gazaouis. Enfin, s'il y a une urgence pareille, tu mets pas plus d'1 mois pour faire la traversée, et tu fais encore moins des escales pour aller faire la fête. Donc j'admets qu'on dirait un peu qu'ils ont fait durer ça pour continuer de faire le buzz, etc. Mais leur histoire est un petit peu étrange. À l'image des Marseillais, des Anges, des Ch'tis et compagnie, qui vivaient comme des porcs dans les villas de luxe. Ces influenceurs Free Gaza sont tout aussi opportunistes et crados. Tout pour le buzz, tout pour la graille, la dignité, l'honnêteté. Ils s'en passent très bien. Ça me fait assez rire qu'ils les comparent aux anges de la télé-réalité. Mais franchement, j'admets qu'il a assez raison sur ce point-là. Surtout qu'en étant en plein milieu de la Méditerranée sans aucune occupation, ils auraient pu le faire le ménage. C'est des bobos qui ont des femmes de ménage à Paris et qui se font livrer leurs repas par des immigrés illégaux. De bon à rien, mauvais en tout. Ah ça, je peux pas le contredire non plus. D'ailleurs, à cause de la censure, je suis très limitée ici. Donc j'ai créé un groupe privé gratuit que tu peux rejoindre dans la description. N'hésite pas à aller voir. Ça ressemble à un squat de Cassos. Pas de doute, c'est bien un nid de gauchistes. Ça veut refaire le monde. Voilà un bon exemple de ce que serait le monde avec ses fachos. Une immense poubelle. Nos bons néo-troubadours. Et ils parlent pas des préservatifs retrouvés. Pas assez inquiets pour arrêter de B quand même. On dirait bien qu'ils avaient de meilleures préoccupations que d'aider les pauvres enfants affamés. On va pas faire de dessin. Et je vais pas le dire à voix haute, mais apparemment, il y avait aussi ça qui a été retrouvé sur les bateaux. C'est assez marrant. Profitez des horreurs vécues le 7 octobre pour se faire mousser et faire une croisière entre potes. Le karma s'occupera de chacun de ses cafards individuellement. Le karma et la justice, ça c'est certain. Surtout qu'il y a de plus en plus de journalistes, etc. qui dénoncent leur lien avec le Hamas et toutes les mauvaises choses qu'ils ont pu faire avec pas mal de preuves concrètes. Donc il y a bien un moment où ils vont finir par sauter, c'est pas possible. Je veux bien que certains se fassent duper parce qu'ils ont réellement envie de pouvoir aider et qu'ils ont réellement de l'humanité, mais au bout d'un moment, il ne faut pas rester aveugle. Ces gens sont répugnants. Et dire que certains sont députés français payés 8 000 € par mois. Ces porcs doivent être en congé payé pendant que les Français travaillent. C'est toujours comme ça. C'est Nicolas qui paye pendant qu'eux vivent la belle vie. Et c'est absolument honteux. Franchement, s'ils étaient payés 8 000 € par mois pour réellement faire leur travail, aider les Français et faire avancer la France de manière positive, j'y verrais aucun problème. Je trouverais ça totalement légitime
qu'ils soient payés pour faire de grandes choses. Mais le fait qu'il y ait un tel écart entre les Français et eux, alors qu'ils ne font rien, et que les Français triment toute la journée pour s'en sortir, c'est inadmissible. Juste des activistes qui se moquent des Gazaouis. Mais pourquoi cette évidence n'apparaît-elle pas aux yeux de tous? Qu'est-ce qui les aveugle? Comme j'ai dit, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sincèrement sont très empathiques et croient en cette aide humanitaire et ne veulent pas remettre en doute quoi que ce soit. Et je pense qu'ils jouent beaucoup de ça. Sans compter toute leur propagande antisémite, qui a vraiment pour but que les gens détestent Israël et les Juifs sans aucune raison. En fait, ils en rajoutent tellement tout le temps. Ils font tellement de bourrage de crâne que la meute, comme ils s'appellent, les insoumis de Mélenchon, ne veulent pas remettre en question quoi que ce soit. Et si quelqu'un leur apporte des arguments ou des preuves, ils vont simplement les traiter de fachos et refuser de voir ce qu'il y a devant eux. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais vous inquiétez pas, il ne reste qu'une petite poignée. De plus en plus de Français commencent à voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les gauchos qui ont viré du bon côté. On dirait une ville française gérée par la gauche. J'admets que c'est assez fou à quel point ils veulent refuter le culte du beau. Ils détestent tout ce qui est beau, ils détestent notre culture, ils détestent l'ordre, mais par contre, ils adorent être au milieu de la saleté. C'est vraiment fou. Tu gobes vraiment toute la propagande qu'on te met sous le nez sans te questionner. Tu cherches en effet à avoir un maximum de likes sur les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement dommage que dès qu'on essaye de montrer d'autres choses que le courant du bien selon eux, de suite ils vont nous dire qu'on est dans la propagande, dans les extrêmes, dans le complot. On croirait entendre Macron. Et en fait, ils utilisent tous nos arguments contre nous. On dénonce le complotisme et toute la désinformation qu'il y a de la part de la gauche, et de suite ils vont nous accuser de la même chose. Et c'est ça en boucle. Conclusion, si l'extrême gauche n'a pas sa femme de ménage immigrée, payée au lance-pierre, ils ne font rien. J'admets que ce genre d'arguments deviennent de plus en plus valables malheureusement. Surtout que ça me fait halluciner, mais tous les gauchos qui veulent mettre en avant le fait que l'immigration est bien nous disent que sans les immigrés, on n'aurait ni femme de ménage ni éboueur. C'est pas extrêmement réducteur, raciste, voire faire de l'esclavage moderne? Personnellement, ça me choque beaucoup de compter que là-dessus. Et même leur manière d'en parler est juste dégoûtante. Comment ils peuvent nous traiter de racistes alors qu'ils ne parlent que de non-blancs parce qu'ils ont peur de dire le mot noir, qui serait réservé qu'à faire le ménage? Franchement, c'est honteux. Bon allez, on a fini avec les commentaires. Que l'information soit vraie ou non, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce que les gens en pensent, et surtout que finalement aujourd'hui, on est tellement perdu au milieu de la désinformation que c'est extrêmement dur de se faire son propre avis. Et surtout, comme des gens comme Rima Hassan et toute la clique de la fille ont déjà tellement menti et manipulé par le passé, ça devient de plus en plus difficile de les croire. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup. À force de crier tout le temps au loup, le jour où il se passera vraiment quelque chose, plus personne ne va les écouter. Surtout que de plus en plus de gens se détournent d'eux et ne veulent plus entendre parler d'eux. Et d'ailleurs, j'ai créé un club privé sur Skool pour pouvoir faire des enquêtes et de nombreuses vidéos exclusives, mais aussi des lives pour discuter avec vous chaque semaine. Donc regarde dans ma bio pour avoir plus d'infos. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Abonne-toi parce que je fais des vidéos chaque jour pour dénoncer la propagande gauchiste et rassembler un maximum de Français qui veulent retrouver leur France. Et surtout, restez positifs les amis. C'était Lucie, merci d'avoir regardé ma vidéo.